Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour une énième vidéo. Cette semaine, c'est la troisième normalement si je fais bien les choses. Vous avez deux vidéos One Piece qui sont sorties, si je dis pas de bêtises, qui nous remémorent des bons moments qu'on a pu passer ensemble. Et aujourd'hui, grosse vidéo de colis avec Chibi qui nous régale. Comme d'habitude, le colis a été préouvert, histoire de faciliter la prise en main des objets qui sont à l'intérieur. Je ne connais pas le contenu, évidemment, sinon c'est pas drôle, parce qu'on fait cette ouverture à l'aveugle. Par contre, ce qui va changer, parce que c'est ça qui est beau, c'est qu'il n'y aura pas que des figurines, il y aura aussi d'autres nouveautés, d'autres petites surprises concoctées par Chibi, qui ont donc choisi, par exemple, de pouvoir mettre de la nourriture à l'intérieur également, ou d'autres surprises, comme par exemple potentiellement des petits jumps ou des choses comme ça, voilà, des goodies en tout genre qui font plaisir évidemment, même si le contenu principal du colis reste les figurines. On aime les figurines, vous les voyez. Donc le colis est à ma droite ou à votre gauche si je me fie à l'écran, si je dis pas de bêtises, et on va ressortir les figurines un à un ou d'autres surprises comme je l'ai dit avant. Sans regarder, si on sait pas drôle, on va essayer de deviner, hein. Mais bon, ça reste des boîtes, vous le savez, même si, normalement, j'ai la main sacrée, qui arrive à deviner peut-être les licences que je reçois. Avant de commencer, je voulais juste vous dire un petit message quand même. Vous avez pu voir que je faisais un peu moins de vidéos d'un coup ces dernières semaines. Faut savoir qu'à côté, je suis pas juste influenceur, et je tiens à le dire parce que je pense qu'il y en a plein qui imaginent que tous les influenceurs que vous voyez font que ça. C'est pas mon cas. Donc je poursuis mes études de mon côté, enfin je les finalise avec mon master en communication digitale, pour ceux qui aimeraient savoir vite fait l'intitulé. Donc voilà, donc ça prend du temps évidemment, hein, je peux pas me dire à mes profs, à mes intervenants, à mon pédago en mode ouais je peux pas venir parce que je dois lire les chapitres de One Piece, même si ça m'est déjà arrivé. Donc j'ai pas dit ça, mais je me suis pas pointé au cours pour ça, j'espère qu'aucun prof me regarde aujourd'hui. Mais voilà, donc on doit quand même suivre, c'est la fin de l'année, donc mes cours finissent en mi-juillet, et après je suis libéré jusqu'à octobre, parce que je reprends la dernière année de master en octobre. Donc là j'aurai plus de temps pour faire des choses, voilà je voulais vous le dire. Si je peux me permettre de faire une petite annonce, voilà, Emacha et Jojo sont dans les projets, dans les plans. Faut juste que je regarde comment je vais faire, mais je vais rattraper tout ça très prochainement, je vous le promets. Vous voyez la chose, l'objet, qui est pour moi, alors si c'est une figurine un peu plate quand même, mais bon, c'est jamais un petit limonde, un petit Pokémon limonde tout plat. Non, ça c'est quasiment sûr, je mets ma main à couper, même si ça peut être dangereux, que ce sont des Poki, voilà, j'arrive plus à avoir le terme, des Poki, enfin les Mikado, vous savez, coréens, japonais, qu'on peut trouver facilement justement au-delà de nos contrées, et je pense que ça doit être ça, et donc de la nourriture, attention, et oui monsieur, et non, ce ne sont pas des Poki, et ce sont par contre, évidemment, même principe que les Mikado, on les appelle les Pepero. Les Pepero, j'espère que vous aviez vu quand je montrais, les Pepero qui sont du chocolat. Ah c'est intéressant, c'est l'inverse. Les Mikado, ils sont enrobés de chocolat, là ils sont remplis de chocolat. C'est écrit ici, hein, c'est rempli. Maintenant, à voir si c'est vraiment vrai, si c'est bien si rempli que ça. Franchement, ça fait le café. Tu vois, t'es un peu faim. Il y a quand même une volonté de... Alors, je sais pas comment ils les remplissent. Ça, c'est ça qui est marrant. Je pense que c'est plus dur de les remplir de chocolat que de les enrober de chocolat, parce que t'as juste à les tromper. Mais... non, en vrai, ça fait le café. Tu vois, tu prends... T'as un paquet comme ça dans ton sac, tu le bouffes. Mais en moins de 15 minutes, c'est fini. Hein. Allez, on enchaîne du coup, avec un objet. Là, je vais essayer de trouver une figurine en tâtant les boîtes. Alors c'est plutôt simple, dans le sens que les figurines sont dans des grosses boîtes, et tout ce qui est nourriture dans les plus petites. Et donc du coup, on peut plus facilement... Donc là on a quelque chose d'intéressant. Alors si je dis pas de bêtises, si je vous le mets là, vous le voyez mieux. Alors, boîte plutôt carrée. Ça sent... Alors, ce genre de boîte, j'ai pu recevoir Demon Slayer dans ce genre de boîte, ou du Naruto. Ça me dit quelque chose. Attendez. Je pense qu'il y a moyen. Très compact. Donc, on a une figurine qui va être sûrement très stylée. Oh, je le sens très bien. Attention, vas-y. 3, 2, 1, let's go. Naruto. Et alors, je colle. Alors, j'ai dit deux licences, c'est vrai.
Naruto Uzumaki, encore une... Voilà, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. C'est aussi une Vibration Star, on en a reçu, vous le savez. On a eu Sasuke, par exemple, elle a l'air super cool. Naruto qui est en train de faire du coup un Rasengan. Putain, voilà, je suis allé chercher celui-là. Là, je suis allé chercher. Hein. Ça se voit que le mec qui regarde plus que Bleach chez One Piece, il n'en peut plus. Il faudrait d'ailleurs que je me rattrape, enfin que je me revoie en mode nostalgie du Naruto. Mais ça sera pour plus tard. Naruto donc premier du nom, hein, si je dis pas de bêtises. Le voici, le Naruto Uzumaki, premier du nom, et en plus en faisant la figurine, en fait, je me suis rendu compte que j'avais ici dehors un Naruto, et je pense que vous étiez plutôt plusieurs à me le signifier que j'avais un Naruto adulte, du coup, et ça confirme ce que j'avais dit. N'hésitez pas à dire pour vous si Naruto est un personnage principal qui vous fait kiffer, ou si vous préférez, par exemple, un Ichigo de Bleach, personnage beaucoup plus mature, hein, faut dire ce qu'il est, parce qu'il est aussi plus âgé, il me semble, que Naruto. Bien sûr, il est beaucoup plus âgé que Naruto au début. Ou alors peut-être du Luffy, ou peut-être d'autres personnages de manga moins connus, qui sait. En tout cas, elle fait hyper plaisir. On continue, on est sur la même boîte que tout à l'heure, enfin une boîte qui ressemble à un peu plus petite quand même. Est-ce qu'on serait cette fois-ci sur des Poki, ou sur d'autres, ou la même marque qu'avant, mais d'une autre... d'autres goûts. Enfin, je partirais du principe que c'est le même style, hein, de biscuits. Si on peut appeler ça des biscuits. Et c'est la même marque, ok. Donc j'ai bien ressenti la même boîte. Donc je rappelle, Pépéro jaune, Pépéro bleu. Alors Pépéro blanc, bleu, la boîte bleue, mais Pépéro blanc, qui est donc du coup le chocolat blanc. Là, ça a l'air joli. C'est-à-dire qu'il est bien trempé, hein. Là on voit qu'il y a de la matière, hein, comparé à ce qu'on connaît, hein, si je parle des Mikado encore une fois, qui sont un peu pas forcément toujours ils sont très fins, hein, en tout cas, et pauvres, on va dire, en consistance. Là, on a quelque chose de plutôt propre. Maintenant, à voir un chocolat blanc aux amandes. Alors, c'est pas dégueu, hein, semble. Hein. Comparé à l'autre, du coup, ce petit pépéro chocolat blanc aux amandes, alors il est esthétiquement plus joli. Alors, c'est sucré, hein. Comparé à l'autre qui est beaucoup plus... On ressent plus le biscuit, hein, celui-là. Celui-là, c'est plus biscuit et chocolat que celui-là, où il y a beaucoup plus de le côté chocolat blanc. On dirait que je suis un spécialiste culinaire. Mais si je vais choisir, je préfère le chocolat pur, simple et efficace. Mais par contre, l'esthétique est très jolie. J'ai beaucoup aimé. Il était très gourmand. Très gourmand, le petit. Je sais pas ce que c'est, les gars. Alors, on est sur... C'est une blague. Si je devais dire quelque chose... Alors ça ressemble à un peu amoché là. On peut noter là, Chibi, je pense. On ressent un petit coup, un coup de pied. Un petit coup de pied sur la boîte. Alors la boîte qui est aussi très carrée. Alors est-ce que j'aurais deux Naruto? Ah du coup peut-être Demon Slayer du coup. Ou Emacha. Non Emacha c'est plus petit. On connaît Emacha, c'est plus petit. Bah je sais pas. Alors je tente de redire Naruto, même si ça me paraît un peu too much. Enfin, dans le sens too much. Je vais pas dire non à recevoir un Naruto, tu vois, un petit Madara. Je dis pas non. Allez, go! Oh non, c'est pas du tout du Naruto! C'est du One Piece! One Piece Kinemon, dans sa plus grande splendeur, mais c'est incroyable. Je suis sous le charme de Kinemon, faut dire ce qui est. Kinemon, un personnage que je kiffe à Wano. Enfin, qu'on connaît depuis avant Wano, mais que je kiffe surtout à Wano. Je vais pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas lu les scans. Oh là 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 là, les gars, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette Kinemon. Qui la met en avant, une pose incroyable, en mouvement. J'aime bien ces poses, hein, les poses qui sont pas statiques, mais justement en mouvement. On ressent le personnage, on ressent tout ce qu'il a pu subir hein, à travers la volonté d'Oden, pour ceux qui suivent un petit peu One Piece. Pour ceux qui ne suivent pas, ben, tant pis, vous perdez un samouraï qui a du caractère et du charisme, quand même. Mais je peux vous dire que ce personnage est hyper cool. Je dirais même que je dirais que la plateforme, son support, est un peu petit par rapport à ce qu'il aurait pu avoir. Il aurait pu avoir une plateforme plus grande, hein, parce qu'il prend de la place, faut dire ce qui est. Enfin, j'aime beaucoup. De toute façon, comme je vous l'ai dit, Wano, c'est un chara design vraiment particulier, qui fait penser du coup au Japon féodal comme on l'imagine, avec ses samouraïs hyper intéressants et un petit peu pimpant, hein, parce je pense pas qu'on avait ça à l'époque, mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a justement la touche One Piece finalement qui sort les personnages de l'ordinaire, mais c'est hyper stylé un samouraï, je trouve. C'est hyper stylé, on peut faire vraiment des choses, et là c'est encore une fois, c'est la preuve, Regardez ce qu'on peut avoir avec du One Piece, c'est très coloré et c'est ce que j'aime.
Merci beaucoup Chibi pour cette Kinemon que je vais garder bien au chaud parce que celle-ci, elle est vraiment hyper stylée. Je vais partir sur cette petite boîte comme ça, si c'est encore de la bouffe, on se fait plaisir. Alors, oui, oui, il y a les miettes. Il y a les miettes, on me la fait pas, moi, il y a les miettes. Alors, s'il y a des miettes, peut-être des chips, hein. Des chips en boîte, ça existe ça? Bref, on regarde ce que c'est. Et c'est des chocolate pie. Déjà, c'est du chocolat, parce que des fois, attention, quand tu vas en Corée ou au Japon, t'as l'impression que c'est du chocolat, et des fois, ce n'est pas du chocolat, c'est des haricots rouges. J'ai envie de goûter, on va voir si c'est vraiment si joli que ça. Regarde, hein. Ça, c'est ce qu'ils nous vendent. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir ça. Visuellement, ça ressemble, hein. On est là. On est sur un... Ouh, ça sent le chocolat. Ça sent le chocolat, ça j'aime bien. Attention. Attends, mais moi le chocolat, mais... C'est bon. C'est simple, hein. Putain, on dirait que je suis un cliché. Le mec, c'est un Italien, il aime les pizzas à fond, et c'est un Suisse, il aime le chocolat à fond. Genre le mec, c'est un cliché à lui tout seul. Écoutez, il en faut des comme ça, et c'est comme ça. Bref, on reblanche la main. Oh mais c'est quoi? Ah c'est méga boîte là. Alors là pour le coup je ne saurais dire. Jojo peut-être c'est ce qui me vient à l'esprit. Vous savez j'ai des licences quand même qui peuvent arriver plus facilement que d'autres donc. Ou alors elles sont plus populaires donc c'est plus simple. Alors par contre il y a des Bleach. Alors les Bleach vont arriver aussi hein, mais s'il y a des Bleach, moi je pète un plomb. Oh oui mais j'attends des Bleach depuis de ouf. Alors là on est sur une figurine, alors je la tourne un petit peu quand même, au cas où. Que je reconnais pas la texture de la boîte. Le mec c'est un ouf, il connaît les boîtes. Mais je dirais alors peut-être du Jojo. Il y a moyen. Mais Jojo c'est plus fin et plus haut, il me semble. Allez, pourquoi pas. Oh! Ah bah, ça par contre, et pour le coup, c'est hyper intéressant. On en avait déjà reçu une de Tsubasa, et c'est encore une fois Tsubasa. Je crois qu'on avait reçu Tsubasa aussi. Hein. Et c'est une autre série de boîtes, pour le coup. C'est la Tsubasa de Bandai, tout simplement. Ok, elle a l'air vraiment hyper classe. Oh, elle est dynamique. Attends, il fait une reprise de volée. Alors, faut savoir que je suis un gros fan de foot. Hein. Voilà, j'en ai fait depuis plusieurs années. J'en ai parlé de toute façon quand j'avais reçu l'autre Tsubasa. Je suis le foot à fond. Hein. C'est pour ceux qui me suivent sur Twitter. Je fais des fois des petits relais, même si c'est pas le contenu principal que je relais. Mais donc je suis, vous savez, hein, je suis italien et suisse, mais je suis du coup pour le football italien et tutti quanti. Donc je suis pour l'Inter Milan pour ceux qui connaîtraient les équipes un petit peu. Enfin bref. Et du coup le foot me fait plaisir. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai pas été accroché par Captain Tsubasa. Après tu vas me dire c'est normal, c'est pas forcément réaliste. Alors là franchement je suis assez surpris parce que donc du coup j'ai une petite notice, hein, je me suis dit il y a une notice, c'est bon c'est une figurine. Et en fait il y a quand même pas mal de petites choses à ajouter. Franchement ils ont réussi à ajouter du dynamisme à la figurine et ça c'est propre. Parce que la première que j'avais reçue elle était simple, elle était posée, il faisait la pose quoi. Simplement. Là par contre notre Tsubasa nous fait une reprise de volée et franchement comme vous la voyez actuellement, on dirait sincèrement qu'il la shoot, quoi, qu'il la tire, et je trouve ça stylé. Je sais pas si vous voyez, mais le ballon n'est pas rond, il y a un effet exprès de contact lors du coup de pied qui est assez sympa, et du coup, ce qu'il fait, c'est cet effet de vitesse, même quand tu la vois un peu de biais. Franchement, je suis assez surpris par la qualité de la figurine, qui est franchement assez incroyable. Assez incroyable pour une simple figurine de foot, hein, faut dire ce qu'il est, c'est que du foot à la base, mais là on ressent quelque chose. De ce que j'ai compris, on peut mettre des figurines ensemble qui feraient une espèce d'action, en mode les deux personnages tireraient la même balle, mais vu que j'ai reçu qu'une figurine, je peux pas le faire, du coup bah, c'est comme ça. Mais en tout cas c'est hyper stylé, voilà, moi fan de foot, sincèrement ce genre de figurines me font forcément kiffer. Ah. Là, ça c'est le derrière, ça c'est le devant, je dirais. Allez, je vais choisir. Ça c'est votre recto, donc vous avez tout ce qu'il faut. Alors ça c'est typiquement un jump-like. Bon, je dirais jump parce que ben, c'est plus cohérent avec ce que je vous montre comme manga. Donc on a reçu un jump. Est-ce que c'est ça? Oui c'est ça, par contre il est à l'envers. C'est bien un jump qu'on a reçu. Alors je vais pas regarder à l'intérieur du jump sinon je vais me faire spoiler. Surtout MHA. Alors la couverture est sympa hein, de MHA. Alors j'ai quelques jumps déjà chez moi que j'ai pu avoir quand j'étais allé au Japon. Et que j'ai aussi commandé. Par exemple j'ai commandé le jump du retour de Bleach à un moment donné parce qu'il y avait eu une espèce de pause. Par exemple. Du coup on avait un beau Ichigo sur le devant. Non franchement le jump c'est intéressant. En vrai là-bas ça ne coûte rien. Alors, je sais pas s'il y a le prix de là-bas.
Mais en vrai, ça ne coûte rien un jump. C'est comme le journal du coin de là-bas, quoi. Enfin, de chez nous. Genre, ça coûte rien. Tu peux te faire plaisir. Là-dedans, t'as tous les scans actuels, les chapitres, normalement, que tu lis, c'est là-dedans que tu les lis. Et pas normalement sur le net. Les Japonais, en tout cas, les lisent là. Enfin, voilà. Et du coup, forcément, tu retrouves tous les gros classiques shonen là-dedans. Alors, il n'y a pas tout, hein. Par exemple, Fairy Tail, à l'époque où ça sortait, ça ne sortait pas dans le Wiki Shonen Jump. Ça sortait dans un autre magazine du même style, hein. Un même style, la même chose. SNK, la même chose, tu le trouves pas là-dedans. Le SNK, je crois que tu le trouves dans le... Alors, je dirais pas de bêtises, mais un Besatsu quelque chose. Ça me dit un truc comme ça. Oh, attention, on va se faire spoil. Attention. Allez, on enchaîne. Alors, on va prendre la plus petite des boîtes. Si je peux me permettre. Alors, c'est une boîte. Et c'est là que c'est une boîte de bouffe, tu sais. Petite boîte de bouffe. Non, alors là, de mémoire. Dans mes ressentis sensoriels, si je peux me permettre. Ça ressemble à une boîte des Macha. Je peux te dire, ça sent la boîte à MHA. Ou Demon Slayer. J'hésite un petit peu. Je dirais que c'est du 70-30. Mais c'est les seules boîtes aussi petites que j'ai reçues de figurines de ces deux licences. Donc je considère que ça peut être du MHA. Et peut-être sinon du Demon Slayer. Même si je trouve que Demon Slayer, vu qu'il y a eu le film, ça s'est un peu descendu en hype, je pense. Donc on va partir du principe que c'est peut-être du MHA parce qu'on est en pleine saison 4-5, je sais plus maintenant. Let's go! Et c'est du MHA, encore une fois du Age of Heroes, hein, c'est la série que j'ai pu avoir. Alors, on va pas se tromper, je crois que Bakugo vient de cette série-là, je sais pas, non, le Izuku, je crois pas. On a reçu Tsuyu qui n'est pas visible ici, et on a reçu All Might, on a reçu Momo, voilà, Momo. Toutes ces figurines que vous avez pu voir déjà sur la chaîne, il est drôle. Il est drôle parce que, vu qu'il est un peu pervers, ben, on aime bien quand il ramasse, quoi. Il ramasse parce qu'il dit des conneries. Voilà, il dit des fois des choses sans gêne, ou il se permet de dire des choses, et hop, il ramasse, et ça nous fait marrer. Il a une bonne tête à claque, donc c'est vrai que c'est un personnage qui peut nous faire rire, faut dire ce qui est. On va voir ce que ça donne en figurine. Et on se retrouve du coup avec ce petit pervers, regardez là. Il s'appelle je crois Minoru, maintenant que ça m'est revenu un petit peu. Non, je rigole, je vais aller chercher vite fait sur internet. Minoru, effectivement, son petit nom, mais c'est vrai que il me fait marrer en vrai. En vrai, son déguisement, sa tête, son pouvoir en fait, est tellement ridicule qu'il me fait marrer. Mais je sais plus s'il a eu des moments de gloire. Je crois qu'il en a eu certains moments de gloire. Alors, pas avec les filles, il me semble pas, mais dans un combat, il y a moyen qu'il y ait eu un moment, un truc qui s'est passé avec la perverse de prof. Là, il y a moyen qu'il y ait un combat comme ça. Non, il me semble qu'il y a une saison, il y a eu élève contre prof. Et il me semble qu'il était avec un de ses potes à lui, peut-être le mec avec le scotch là, j'ai pas les noms. Et du coup, il a dû affronter la prof perverse avec le fouet là. Je sais pas si c'est ça ou si c'est lui qui l'a affronté, mais il me semble qu'il avait fait un truc. Il avait fait un combat quand même assez bien. Sinon, effectivement, il est là plus pour faire rigoler. Qui dit grosse boîte dit Jojo. Ou alors One Piece, on a vu avant. Une doublée One Piece, ça me paraît beaucoup quand même. Allez, on va dire One Piece quand même. Ah, on a eu. Je pensais que c'était la même. J'ai cru que c'était la même figurine. Alors, c'est pas la même figurine. Alors, c'est la même famille de figurines. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était le même. C'est Taro Misaki, un joueur de Captain Tsubasa. Je ne connais pas Taro Misaki. J'en connais hein, des joueurs de Captain Tsubasa, mais pas lui. Il ressemble beaucoup, je trouve, à Tsubasa. J'ai du mal. Hein. À Tsubasa, c'est le numéro 11 en plus. Oh, trop bien. Mais du coup, je crois que je peux faire le fameux truc que je voulais faire avant. On peut mettre deux figurines côte à côte, et ça fait un côté, vous savez, l'attaque avec les deux persos qui font une reprise de volée en même temps, instantanée, synchronisée sur la balle, et du coup, elle part dans la lucarne. Voilà, ça, vous voyez celle-là. Là, on peut le faire parce que c'est la même attaque, mais miroir quoi, l'attaque miroir là. Voilà, après quelques petits temps d'adaptation au niveau du mode d'emploi, on arrive à quelque chose de plutôt sympa. Alors franchement, l'élaboration de ces deux figurines, au-delà d'une figurine, était hyper stylée parce qu'ils ont pensé à pouvoir faire donc juste un support pour une figurine, et c'était stylé, ça faisait une reprise de volée simple, mais on connaît Captain Tsubasa qui nous sort des attaques du turfu, et surtout cette fameuse attaque qui est quand même assez connue je pense, la double reprise de volée du joueur japonais, et ça je trouve ça stylé. Les deux personnages sont effectivement très ressemblants, alors je pense que le Misaki s'appelle, hein, doit être connu, mais j'ai pas la ref, donc c'est celui qui est ici, celui qu'on vient d'ajouter.
Et voilà. Et franchement, c'est hyper stylé. Alors, je sais pas si j'ai fait juste la disposition, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, ça rend super bien. On voit bien la reprise de volée des deux joueurs sur la balle, donc quelque chose qui n'existe pas dans la vraie vie, hein, c'est pas possible. On peut shooter la balle en même temps, souvent c'est un adversaire et enfin deux adversaires quoi. C'est pas souvent deux coéquipiers qui font ça quoi. Mais c'est hyper cool de le voir ici sur le support. On termine cette vidéo du coup avec le dernier item, la dernière figurine, qui est du coup une grande figurine, hein, de ce que je vois là. Du coup, si je dis pas de bêtises, bah, je vais vous la montrer directement. Oh elle est lourde. Oh qu'elle est lourde. Oh elle est présente celle-là. Hein. Oh elle est présente. On est sur une figurine, chaque fois, à chaque ouverture, on a une figurine comme ça qui nous laisse... Qui nous fait stresser d'abord, et qui du coup nous laisse penser que ça peut être une figurine tellement masterclass, qu'elle va être masterclass forcément. On est sur une figurine qui, je ne sais pas dans quel ordre je dois la mettre, mais qui est plutôt grande, hein, alors je ne sais plus quelle série je peux encore recevoir, je ne sais plus quelle... Enfin, avec ce genre de boîte, ça me fait penser à la Demon Slayer que j'avais reçue d'ailleurs, et à la... pas la Bulma, à la Lunch que j'avais reçue, donc figurine très grande, très longue, et très jolie d'ailleurs. Et du coup, peut-être on va partir sur le Dragon Ball, peut-être, pour terminer cette ouverture. En tout cas, je m'attends à une figurine qui va démonter des mers en 46. Attention, on a quoi devant nous? 3, 2, 1... Oh oui, monsieur! On a du Dio! Grandista Dio! C'est pour ça qu'elle est grande la figurine. On a déjà eu une Grandista. Oh là là! Dio Brando! Moda! Incroyable! Ça franchement, ça me fait très plaisir. Dio, incroyable personnage que je mets dans un niveau d'antagonisme tellement incroyable qu'il y a à peine Aizen qui arrive à légèrement, on va dire, le dépasser. Parce que franchement, Dio, il est d'une classe, et d'une puissance, et d'une prestance tellement incroyable que je ne l'avais pas en figurine jusqu'à présent. Un personnage qui me fait plaisir, Chibi, vous me régalez. Voilà, c'est dit. Je vous le rappelle, hein, les codes promo s'affichent. Faites-vous plaisir. Il y a ce genre de figurines qui traînent sur le site. Et je peux vous dire que... Bon, ils ont les stocks à mon avis, mais je pense pas qu'ils en ont 40 000 non plus. Alors, si vous voulez ce genre de figurines sur votre étagère, parce que là, franchement, je pense qu'on est sur une masterclass en termes de taille. Ça va être du même niveau que la Kakashi, à mon avis, là-bas. En termes de taille, mais on va voir. Et là, ça va être sympa. Mais là, tu vois, j'ai le smile. Il fait chaud, je transpire, mais j'ai le smile. C'est ça qui est beau. Bref, allez, on ouvre ça. Franchement, c'est un de mes personnages préférés de Jojo à l'heure actuelle, de ce que j'ai vu. Donc, je me suis arrêté à la partie 4. Et Dio est présent, les gars. Avec Jotaro, c'est un peu le duo de personnages que je kiffe trop. Et en même temps, Jotaro et Dio, c'est justement c'est l'apothéose hein, de Dio, faut le dire ce qui est. En tout cas de ce que je connais jusqu'à présent, pour moi c'est l'apothéose de Dio. C'est une machine de guerre ce personnage. Regardez-moi ça. Il est efficace. Il y a tout qui va. C'est fou. Franchement, en plus elle est gigantesque hein, en termes de taille. Alors j'ai pas le support, je l'ai pas mis. C'est un support, c'est la support à la Grandista, hein, je l'appelle. C'est-à-dire que c'est juste un support que vous mettez au bout d'un pied et ça va faire tenir le personnage. J'espère. C'est pas le fort. Le fort de Grandista, faut dire ce qui est. Je trouve que les supports des fois plus volumineux sur ce genre de figurines seraient peut-être mieux, mais bon, je suis pas non plus ingénieur de support. Mais on est sur une taille plutôt, voilà. Vous voyez, elle est présente. Elle est là. Elle se montre. Muda on the place. Voilà, il ne manque plus qu'un Jotaro à côté d'elle, et on a le duo parfait. Jotaro d'ailleurs, de la partie 4 que j'avais reçue, donc c'est pas le même vraiment Jotaro, à la partie 4 il a perdu un petit peu de prestance, mais j'ai le Jotaro qui est présent là-bas, mais effectivement, pas en Grandista il me semble, hein, le Jotaro que j'avais reçu, mais en tout cas celui-ci de Dio, je commence à les confondre, ça va pas le faire, qui est juste incroyable. Franchement, elle est d'une classe stylée. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Écoutez, si ce n'est que, voilà, Chibi m'a agréablement surpris encore une fois. Chaque fois, je me dis, non, ils peuvent pas faire plus, ou ils peuvent pas faire mieux. Ou peut-être qu'un jour, je vais être déçu, tu vois, je me dis ça peut-être. Et non, voilà, c'est l'euro, paf, il me donne deux figurines à montrer de foot.
parce que j'aime bien hein, en plus le foot. J'ai du Jojo qui fait plaise, très plaise. J'ai du Naruto, Naruto et du One Piece avec Kinemon. Ils tapent le bon perso, je sais pas comment ils font. Alors soit ils m'écoutent très très bien quand je fais mes petites vidéos colis ouverture ou des fois je laisse des petites préférences par-ci par-là. Et derrière ils me font plaisir, voilà. Bah si vous voulez vous faire plaisir, encore une fois, hein, je vous le répète, mais il y a le code qui s'affiche, Pyrrhux 2020, vous vous faites plaisir sur le site. Je vous le rappelle, figurines, bouffe, Jump et plein d'autres choses encore sur leur site. Franchement, faites-vous plaisir. Et à mon avis, vous avez de quoi décorer votre commode, comme votre bar, comme votre cuisine, peu importe. Faites-vous plaisir, c'est le moment, en plus c'est l'été. J'espère qu'il fait pas trop chaud chez vous en tout cas. Moi, je suis mort de fatigue, je transpire, c'est horrible, c'est comme ça, c'est la vie d'un influenceur qui filme chez lui avec 40 lumières sur sa gueule, mais c'est pas grave, j'ai pris un malin plaisir de faire cette vidéo, et moi je vous retrouve prochainement au bord de la piscine avec la suite des aventures sur Macha et Jojo, hein, je vous l'ai annoncé au début, je sais plus, mais en tout cas, et Macha et Jojo vont arriver sur la chaîne, ça tombe bien. Dio, on va te retrouver, n'est-ce pas? Allez, ciao ciao à tous, c'était Pyrrhux, les 5 gros pouces bleus sur cette vidéo, ciao ciao.